J'ai lu pour cela que j'étudie, car je ne me contente pas du dernier livre lu. J'en veux un autre. Ce qui nous fait bouger, c'est le Ghana, bien administré, bien sûr, si vous n'avez pas vu la cupidité. Ghana, désir d'aller au-delà. Et quel est le désir? Est-ce la satisfaction? Non, ce n'est pas le cas. Le désir n'est pas la satisfaction. Le désir est l'absence. Ce qui m'émoule n'est pas ce que j'ai, ce qui m'émoule, c'est ce que je n'ai pas. Et c'est fantastique. Ce qui nous émet en tant que gens n'est pas ce que nous avons déjà accompli, c'est ce que nous n'avons pas encore à bouger. Ce n'est pas comme ça. Dans notre vie spirituelle affective, c'est la même chose. De temps en temps, nous sommes abattus par des difficultés et nous devons vivre la résilience. Nous en avons assez de dire cela ici. Cela fait partie de notre réflexion quotidienne, que la souffrance est inévitable dans nos vies parce que nous sommes des créatures, parce que nous sommes faillibles, parce que nous sommes précaires. Et ce n'est pas un problème de reconnaître cela. Parfois, nous interprétons la souffrance d'une manière très erronée en raison du péché. J'aime voir au-delà. Souffrance est naturelle dans tout ce qui est la créature, car nous souffrons de frontières, nous ne sommes pas parfaits, mais en même temps, la souffrance peut aider cette imperfection. Lorsque nous découvrons ce qui nous fait mal sagement, comme le dit la musique, les pierres qui peuvent être coupées. L'être humain, mon peuple, il a une capacité impressionnante de surmonter. Il l'appelle la résilience. J'ai déjà expliqué cela ici. C'est égal à l'hiver. Nous sommes dans une très belle période. Si vous montez à Campos Adjordão, vous verrez que les arbres sont tous nus. Les feuilles sont tombées. Car il n'est pas temps pour la vanité. Si cet arbre veut survivre, il ne peut pas insister pour garder les feuilles vertes. Vous regardez cet arbre et avez même la tentation de penser qu'elle est morte. Il a fini. Vous pouvez descendre la hache qui ne fait rien. Faisons du bois de chauffage. Mensonge. Ensuite, lorsque vous arrivez fin août et début septembre, ces arbres sont tous renouvelés. Ce qui semblait mort est plein de vie maintenant. Mon peuple, nous devons faire la même chose chaque fois que nous sommes visités par les hivers de la vie. Vous devez vous concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui nous tient debout? Ensuite, vous commencez à énumérer et à rayer les bêtises que nous prenons le contrôle de nos vies. Qu'est-ce qui nous tient debout? Les engagements sociaux sont-ils? Qu'est-ce qui nous maintient en vie? Les partis auxquels nous participons? Tout cela est important lorsque nous avons des conditions. Si vous avez des difficultés financières, par exemple, vous devez réduire les coûts. Ce n'est pas comment ça marche, parce que si vous ne réduisez pas les coûts, vous faites faillite. Oh, d'accord. Ensuite, soudain, votre mari perd son emploi ou réduit son salaire. Vous devrez réduire, c'est la résilience dans le contexte familial. Nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions financières. Tout comme un diamant cru, nous ne le reconnaissons peut-être même pas, car il ne semble pas être du diamant, car il n'a pas encore réussi la coupe. Diamond dans un état brut est une pierre comme les autres. Seulement l'œil clinique, l'œil technique, identifie que l'intérieur a brillé. Et donc le coup dur pour pouvoir retirer les excès. Nous sommes la même chose. Dans les états bruts qui doivent être coupés, des diamants qui ont besoin du coup dur de la pierre tombale, pas de la pierre tombale, de la coupe, afin que nous puissions briller ce qui est à l'intérieur. De nombreuses situations-ci ne viendront pas au moment où nous le voulons. Le temps a son rite. Et voici cette question initiale. La dimension prophétique de mon baptême me dénonce. Je me dénonce donc quotidiennement. Et c'est aussi une prophétie. Vous vous demandez, vous pouvez vous regarder, vous pouvez voir ce que vous vivez et vous demandez ce que je dois faire pour y m'adapter. Donc, je souffre pas au-delà du compte. Donc, je peux être capable de gérer ce moment difficile avec la sagesse, avec dignité. Et puis, même si vous n'avez pas la réponse claire sous vos yeux, vous pouvez continuer. Nous ne comprenons pas toujours. Nous trouvons des gens qui échouent chaque jour leur souffrance. Des gens qui ne savent pas vivre la contradiction de la douleur. Parce que la douleur est un territoire contradictoire. Lorsque nous sommes visités par des souffrances aiguës, c'est comme si la cohérence du monde part. C'est comme si nous ne pouvions pas nous permettre les morceaux de la mosaïque que nous sommes, ou donner un sens à chaque partie. La douleur, cela semble briser notre intégralité. Parce que parfois, nous, à cause de la douleur que nous ressentons, nous prenons des décisions hâtives. J'ai moi-même suivi un cas d'une femme qui a perdu son mari et son fils dans un accident et elle, au début des 15, je voulais adopter un enfant immédiatement à mort. La perte de ses proches. Bien sûr, il n'est pas sage de faire une telle entreprise. L'option d'adopter un enfant ne peut pas être une façon d'échapper à ma douleur, car lorsqu'une personne que nous aimons est prise de notre milieu, notre monde perd la cohérence. Mais cette perte peut être temporaire. Lorsque par la force de la résurrection, nous commençons à sauver la mémoire de celle que nous aimons et qui nous a laissé et amené cette personne à notre vie quotidienne d'une autre manière, qui n'est plus physique, n'est plus matérielle.
C'est impressionnant, mon peuple, comme la propre résilience de Dieu. La vie est comme ça. Nous sommes des créatures. Nous tombons malades, nous mourrons, et bien sûr, c'est un souffle. Je sais que c'est un réconfort pour le cœur de nous de penser. Dieu m'a sorti. Ouais, ce qu'il donne, tout né un jour meurt. Bien sûr, nous ne voudrions pas que nous mourions de sitôt. Nous aimerions que tout le monde meure vieux, malade, au lit et à la maison, sans ces horribles trajets en soins intensifs, prolongeant une vie qui n'est plus la vie. Nous aimerions tous ceux qui aiment que nous y sommes morts sur 101 ans, et nous sommes fanés comme si une bougie effaçait, sans souffrir. Mais ce n'est pas comme ça. Il est naturel que le moment où vous perdez votre enfant, vous sentez que Dieu vous a causé un dommage. C'est une vision naïve, mais cela arrive. Puis la vie elle-même nous mûrit pour penser que ce n'était pas Dieu. C'est l'événement naturel de la vie. La vie est livrée à la liberté d'être ce qu'elle peut être. Alors nous sommes ouverts, nous sommes livrés aux mains de cette vie où des accidents peuvent se produire par notre négligence, ou même parce que nous mourrons naturellement. Le corps meurt chaque jour, nous perdons de la vitalité, et donc l'expérience des soins est si importante pour que cette santé soit maintenue. Donc les examens périodiques, nous allons chez le médecin, cherchons à découvrir avec le temps les maladies que si elles ne découvrent pas, dans le temps, peuvent nous tuer, oui. C'est la vie. Nous sommes les partenaires de Dieu pour maintenir tout cela, mais de temps en temps, cela ne fonctionne pas. De temps en temps, cela ne fonctionne pas. Autant que nous nous sommes battus, autant que nous avons essayé, la vie vient et nous vole ce que nous avons le plus précieux. La vie est cruelle, les gars. Et c'est cruel pour tout le monde. Ce n'est pas cruel uniquement avec vous. Là où il y a la vie humaine, il y a de la cruauté là-bas. Malheureusement, qu'est-ce que la cruauté? Spécions cela pour ne pas donner l'impression que Dieu est cruel pour nous. Parce que, certainement, je serai toujours un défenseur de Dieu. Je ne pense pas que Dieu nous envoie une maladie pour nous apprendre quoi que ce soit. Je pense que Dieu veut toujours le bien de l'humanité, l'amour, la beauté, la bonté. Maintenant, en livrant les travaux créés à une règle intérieure et libre qui existe dans chaque condition créée, nous sommes soumis à des lois. Et le mystère de Dieu en ce moment, mon peuple se produit parce que Dieu parle beaucoup plus lorsque nous sommes silencieux que lorsque nous parlons. Donc imaginez si Dieu interfère tout le temps, il supprime la liberté du monde, n'est-ce pas? Mais c'est bien. Nous croyons que lorsque nous prions, cela nous répond. Je n'entre pas dans ce mérite. Je dis juste que lorsqu'une mauvaise chose nous arrive, cela ne vaut pas la peine de demander pourquoi. Dieu nous a dotés de résilience, qui est de changer de forme, de supporter ce qui se passe. Puis nous reprenons, d'une manière encore plus mature, notre aventure d'être qui nous sommes. La vie, quand elle est cruelle envers nous, car elle a une dimension cruelle. Passage, après avoir perdu son mari et son fils dans un accident que je dirige pour adopter un enfant comme si je pouvais remplacer la douleur ressentie par un enfant, il est possible que je joue à cet enfant un fardeau si terrible d'être pris que je serai cruel envers elle aussi. C'est juste que nous avons peur. Nous avons peur de la solitude. Nous avons peur de l'impact que les mauvais événements ont sur notre âme. Mais il n'y a pas d'autre moyen de les surmonter que de les faire face. La mort fait cela. La mort supprime la cohérence de nous, et pendant cette période de deuil, nous sommes jetés dans un contexte où nous supposons une nouvelle façon d'être. Et voici la sagesse. Lorsque Dieu participe à notre processus, qu'en donne le cœur à la foi. Lorsque la foi fait partie du processus de cette personne. Cette résilience devient un processus naturel. Et même si nous nous mettons en colère, que nous soyons contrariés, et est-il naturel qu'il soit ainsi? Pourquoi sommes-nous précaires? Est-il naturel que de petits sentiments se produisent également au cœur des bonnes personnes? Il n'est pas seulement naturel qu'ils prévalent. Et tout ce qui nous est donné un jour est également tiré du mouvement même de la vie. Et pas parce que Dieu est cruel. Non. C'est parce que c'est un mouvement naturel de la vie. Parce que les gens s'en vont, ce n'est pas seulement quand ils meurent. Il y a une mère qui a beaucoup de difficultés lorsque son fils se mariera, par exemple. Lorsqu'un enfant a décidé de mettre en place son propre appartement, elle tombe de son lit, déprimée, prend 3-4 antidépresseurs. Juste parce que le garçon est parti. N'est-ce pas comme ça, César? Connaissez-vous des gens comme ça? Connaissez-vous un homme comme ça? Pourquoi? Ils ont peur de vivre l'adaptation d'une nouvelle période, de regarder cette maison et de voir qu'il y a tous ces enfants qui font des allers-retours. Ensuite, vous commencez à bénéficier de la maison vide. Ce n'est pas si grave. Ah, mon garçon, je dis ça parce que ce n'est pas avec toi. Je sais, mais je ressens aussi ma solitude. Je sais à quel point cette solitude est positive lorsqu'elle est bien administrée. Parfois,
Notre vision pratique est le chemin. Nous devons être cruels et justifiés par le bon sens. Ce n'est pas comme ça. N'est-ce pas ainsi que nous sommes souvent cruels les uns envers les autres, soutenus dans notre bon sens? Ressentons-nous d'avoir le droit d'avoir une vision pratique? Vous pouvez observer dans votre vie. Vous êtes peut-être très satisfait de tout ce que vous avez accompli, mais cela ne suffit pas pour vous garder debout. Votre âme manque plus de réalisation. Et peu importe que vous ayez 80 ans, nous ne cesserons jamais de conquérir. Il y a toujours quelque chose qui mérite notre engagement. Bien que cela puisse sembler petit, c'est l'engagement. Il vaut la peine d'y aller. Bien que je sois déjà à la fin de ma vie, je ne veux jamais arrêter de rechercher. Car c'est cette recherche qui nous maintient en vie. Recrutez dans votre cœur la réponse qui ne nous arrive pas facilement, et la réponse que la vie elle-même nous donne. Nous ne pouvons pas nous tromper. De nombreuses questions que nous posons à l'autre n'est pas l'autre qui nous répondra. C'est le mouvement même de la vie. Mon peuple, c'est la vie qui nous répond. Combien de choses que je voulais que les autres me disent et les autres ne pouvaient pas me répondre à ce moment-là, et je me suis adapté à ne pas avoir de réponse. Et je vivais avec mon non-réponse et soudain, tout a été répondu en moi sans que quelqu'un ait ouvert la bouche. Pourquoi? Ma résilience, ma capacité à m'adapter à cette situation était l'instrumental, était le train aux réponses. La réponse voyage à nous atteindre. Et quel est le train? Quel est le véhicule où la réponse voyage? Le temps lui-même. Attendez le temps de Dieu pour vous, vous savez. Attendez que cette douleur accueille dans votre cœur, nous passons tellement de temps à prier. Parfois nous passons tellement de temps à faire des sacrifices, à jeûner, à faire cela et à cela. Des gestes religieux. Allons à la messe. Allons-y, cette lutte contre notre religieuse, de sorte qu'un jour ayant le droit de dire que nous avons déjà un cœur qui ressent au moins quelque chose de ce que Jésus ressentait. L'engagement entier de la religion, du processus religieux en nous, est de nous donner une position pour le dire. Aujourd'hui, je peux ressentir, bien que ce ne soit que 10% de ce que Jésus a pu ressentir, que c'était précisément la capacité qu'il devait s'identifier à l'imparfaite, les aimer, ne pas les rejeter, les vouloir à proximité. Ce n'est pas tant la réponse que nous pensons, mais c'est la condition que nous devons procéder. La vie comme ça. Ce n'est pas facile pour vous, ce n'est pas facile pour moi, mais nous voulons continuer. Je ne veux pas rester immobile. Je ne veux pas être garé dans mon processus humain. Je veux pouvoir faire des pas quotidiens vers cet avenir qui m'attend. Je veux continuer. Je veux aller de l'avant. Je veux passer quotidiennement. Je veux en savoir un peu plus que je ne sais déjà. Pour ça. Pourrait-il dormir satisfait de combien il aimait? Qu'est-ce que cette année j'ai choisi de le garder dans mon cœur? Comment me suis-je cultivé? Comment ai-je cultivé mes liens? Comment ai-je pris soin des gens que j'aime? Qu'est-ce que j'ai choisi de vivre? Comment puis-je choisir de vivre? Que choisissez-vous de faire? La libération se produit dans nos vies à chaque fois que nous annonçons et que nous permettons la force des ressuscitions en nous. Alors aujourd'hui, je veux. Faites-moi savoir l'expérience d'être un homme à moitié mort. Nous le faisons tout le temps, non? Combien de fois dans la vie sommes-nous en quelque sorte morts? Quand sommes-nous un peu morts? Quand le découragement prévaut-il aux États-Unis? Quand la haine prévaut-elle aux États-Unis? Quand la rancune prévale-t-elle aux États-Unis? Maintenant, j'annonce la durée. Je me souviens que je n'étais pas né pour vivre dans cet état d'être un peu mort. Je dois être vivant. Pour gérer la vie, je dois être en vie. Je dois être ce premier endroit où la vie trouve un espace. Ceci annonce le ressuscité. C'est ce dont il est constitué. Je suis attaché aux causes de Jésus. Nous ne pouvons pas penser, les gars, que je suivrai le Jésus que je veux. Non. Il y a un objectif donné de ce suivi. L'Église nous enseigne, les Églises nous apprennent. Je parle de l'Église que j'enseigne, de la foi que j'enseigne, de l'Église catholique. Elle m'apprend la présence, elle m'apprend l'Évangile et elle m'apprend la façon dont Jésus est, la façon dont Jésus a vécu, la façon dont Jésus a agi, et en ce sens que nous découvrons un modèle d'humanité et un modèle que je veux suivre. Et ce modèle humain élevé, il est ressuscité, il est parmi nous, même s'il a vécu l'expérience de la mort. Pourquoi? La mort n'était pas décisive pour lui. Il a gagné la mort, il est glorieux. C'est une présence glorieuse parmi nous, c'est-à-dire qu'elle n'est plus morte, mais elle vit. Et parce qu'elle me fait vivre aussi, et c'est le défi de tout le temps, non?
Aujourd'hui, je dois apporter le monté au monde. Je dois l'annoncer par la force de ma présence. Mes choix. J'apporte la résurrection en moi. J'accepte la résurrection tous les jours. C'est pourquoi la liturgie chrétienne sera toujours la célébration de la durée. Nous faisons ressusciter également. Tout se passe dans la force du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous amène toujours, faisant marcher l'Église dans ce processus de purification, de reprise de la vie. Nous sommes partis en ce qui se compose de rédemption, non? C'est vous de retirer une personne d'un état défavorable et de les mettre dans un meilleur endroit. C'est une expérience de résurrection. Ce qui était mort est maintenant en vie. Et c'est intéressant, mon peuple. Parce que nous devons le faire en nous tout le temps. Vous passez des moments de votre vie lorsque vous devez vous lever. Nous devons ressusciter tous les jours. Il n'y a pas peu de situations qui nous tuent. Et ce n'est pas dans la mort dans le corps. La mort des raisons, des objectifs. Combien de fois perdons-nous nos objectifs dans la vie? Mourirons-nous pour ces objectifs? Nous perdons les motivations. Nous perdons notre luminosité. Et tout comme une vaisselle est crasseuse, de temps en temps, nous ne la lavons pas, elle perdra la beauté. La même chose nous arrive. Si nous perdons de vue l'invitation que le ressort nous fait plonger tous les jours de nos vies afin que nous nous levons aussi, nous perdons l'éclat, nous devenons un peu morts, nous perdons le plaisir, et la mort gagne. Mais ce n'est pas l'objectif. L'annonce de la durée est, tout d'abord, de vivre la dynamique de la résurrection de notre histoire. La foi, nous avons tous des crises de foi. Et il vous est impossible de vouloir reprendre la foi de l'époque où vous étiez enfant. La foi qui était à l'époque de l'enfance valait ce temps. Je ne regrette jamais la foi que j'ai eue dans le passé et que je n'ai plus aujourd'hui. La foi de nous avance, elle évolue, et souvent, parce qu'il ne sait pas comprendre l'évolution de notre foi, nous pensons que nous ne croyons plus. Tout d'abord, nous devons faire une distinction. La foi ne ressent pas. Certainement, notre sentiment ne peut pas déterminer ce que nous appelons la foi. Pourquoi? Parce que mon expérience de Dieu ne me fera pas toujours ressentir quelque chose. Tout comme je peux obtenir un texte, lisez ce texte. Et cela ne touche absolument rien dans ma sensibilité. Le texte continue d'avoir sa valeur, n'est-ce pas? Il se peut qu'à ce moment-là, je n'étais pas si sensible à percevoir ce texte, à réaliser les beautés qui y sont présentes. La vie est comme ça. Notre expérience de la foi est d'abord, nous devons comprendre que c'est un cadeau que nous recevons. Je n'ai pas de foi parce que je veux. C'est un cadeau que je reçois de Dieu. C'est pourquoi c'est le premier cadeau que nous devons demander tous les jours lorsque nous nous levons. Seigneur, donne-moi la grâce de continuer à croire. Et puis nous devons comprendre que notre foi en Dieu a d'autres développements. Par exemple, quand je crois en Dieu, je suis invité à croire également à l'humanité. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'il y a souvent des gens qui croient en Dieu et ne croient pas à l'humanité? Et qu'il y a des gens qui croient en l'humanité mais ne croient pas en Dieu? Il est naturel que cette dichotomie se produise. Surtout par exemple après les Lumières, qui était cette époque de l'histoire où les sciences voulaient expliquer tous les occultismes qui étaient présents au Moyen-Âge, les exagérations de la religion, ou même cet excès de suspension qui faisait partie du contexte de l'âge du médium, a été très critiqué par le moment des Lumières, les Lumières qui sont venues comme une révolution culturelle qui a tenté de défaire et de rabaisser tout le processus de la foi humaine. Mais aujourd'hui, nous sommes à un moment où la critique des Lumières nous a déjà permis de corriger nos exagérations de cette époque, de trouver un équilibre aujourd'hui dans notre façon de croire en Dieu, équilibrant cette foi en Dieu et en foi en l'humanité. Je me souviens que le grand saut de foi que j'ai donné dans ma vie était le moment où j'ai compris que ma foi en Dieu était directement liée à ma foi à l'être humain, et que je ne pouvais pas croire en Dieu, décrivant l'être humain, et que le même processus serait également invalide. Je ne peux croire qu'à l'humanité et décrire en Dieu. C'est dans cet équilibre que j'ai besoin de contextualiser ma foi. Souvent, mon fils, ce que nous considérons comme le manque de foi est un déséquilibre entre une réalité et une autre. Et maintenant, je vous dis aussi que ça m'écoute. Comment c'est l'équilibre entre votre foi en Dieu et la foi en l'humanité? Parce que le bien-être spirituel dont nous avons besoin pour vivre, comment dois-je appeler le bien-être? Une foi équilibrée qui est bonne pour le cœur humain, elle doit déplacer la foi que j'ai en Dieu vers la réalité historique où je suis situé. Je dis cela, je dois équilibrer car de nombreux déséquilibres que nous trouvons dans l'humanité aujourd'hui sont directement liés au processus de foi en Dieu. Écoutez mon peuple. Je n'ai pas peur de dire ça. En tant qu'homme de religion qui traite du processus religieux tout le temps, je trouve beaucoup de gens dans lesquels la religion a fait beaucoup plus de mal que bien. Personnes déséquilibrées, les gens qui ont perdu le cadre du bon sens. Et vous devriez aussi connaître des gens comme ça. Cela à cause de la foi en Dieu,
ils ont finalement méprisé la vie humaine. Ils ont fini par être renés, non? Reléguer l'ensemble du processus humain, historique, ignorant? Non? Beaucoup de gens ont parfois trouvé le lieu du sacrifice dans la vie. Mais nous devons comprendre que le sacrifice est d'être sacré. Je sacrifie donc ma vie, mais cela ne signifie pas que je continue de souffrir tout le temps. Je le fais saint, tout ce qui est à moi. J'ai mis l'autel pour sacrifier, rendre sacré, faire saint. C'est l'équilibre. La foi que je ne vis pas le déroulement de cette foi ici dans l'histoire. Ce n'est pas vrai. Cet équilibre est donc important. Souvent, nous considérons la nullité de l'un de ces aspects. Ces points. Et puis nous devons chercher, plonger dans notre condition humaine, et bien enquêter ce que nous comprenons comme la foi, n'est-ce pas? Où suis-je manquant toute cette compréhension? Le fait est que nous incisons souvent sur la foi immature, et lorsque le temps de cette foi immature passe, cela ne nous soutient plus, nous pensons qu'il ne restait plus rien. Mais c'est pourquoi la Sainte Écriture parle si clairement et si directement. Dans une période de la vie, nous avons besoin d'aliments liquides en raison de la difficulté à avaler, n'est-ce pas? Mais le moment viendra où nous serons préparés à des aliments solides. Et je le crois, traduisant cela dans le contexte de notre expérience de la foi. Dans de nombreux moments de notre vie, nous sommes autorisés à avoir une foi naïve. Car cela fait partie de ce moment. Mais alors cette foi doit mûrir. Je peux même garder beaucoup de belles choses de mon enfance, mon innocence. Mais ma foi devra aller de l'avant. Comment avez-vous perdu la foi? Ah, parce que je suis allé étudier ce que l'Église a fait au Moyen-Âge, comment l'Église était cruelle. L'Église a tué beaucoup de gens. L'Église avait la question de l'Inquisition. Beaucoup de gens ont perdu leur foi parce qu'ils ont étudié dans l'histoire que l'Église pratiquait l'Inquisition. D'accord. Une erreur historique. Mais ma foi est-elle si petite au point de céder, terminer, juste parce que j'ai étudié une fragilité de l'Église à l'époque de l'histoire? Ma foi dépend-elle? Ne sait-elle pas comment comprendre le processus qui progresse? L'Église a-t-elle déjà demandé le pardon pour ses erreurs commises? Que l'Église n'est pas seulement divine, est-ce aussi humaine? Mais quand je regarde ces faiblesses humaines, je ne peux pas oublier la force de l'Esprit qui essaie de le diriger. Le Saint-Esprit doit également avoir beaucoup souffert au moment de l'Inquisition, car il ne voulait certainement pas cela. Mais la compréhension des personnes qui ont guidé l'Église à l'époque n'était pas en mesure de comprendre ce que l'Esprit indiquait. Les gars, ça nous arrive. Combien de fois avons-nous fait une erreur parce que nous avons manqué de clarté dans la compréhension de l'ensemble, non? Mais ma foi ne peut pas partir parce que je découvre une fragilité de ceux qui m'aident à croire. C'est comme cette vieille histoire. Ah, je ne crois plus à l'Église parce que le sceau est sceau de tel, le prêtre l'a fait, cela et cela. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Si votre foi dépend d'un prêtre, vous avez un problème très grave. Un prêtre est une flèche et indicatif, mais il n'est pas Dieu. J'aime beaucoup dire ça. Écoutez, si vous êtes déçu de moi en tant qu'homme, en tant que prêtre, je suis désolé. J'aurais aimé faire les choses avec vous, mais je suis fragile. Je ne peux pas toujours bien faire les choses. Et je fais beaucoup une erreur. Maintenant, si vous êtes déçu de moi, c'est bien. Maintenant, ne vous décevez pas avec celui que j'annonce. Ne confondez pas les choses. Vous ne pouvez pas mélanger la foi que vous avez en Jésus avec la foi que vous avez en moi. Vous voyez, voici intéressant parce que nous avons les deux points dont je viens de parler. La foi en Dieu et la foi en l'humanité. Dieu merci, je suppose qu'avec une grande joie la responsabilité que j'ai, l'autorité que j'ai dans ma vie. C'est la responsabilité pour moi, sachant que dans votre processus de foi en Dieu, je participe. Je suppose avec vous cette responsabilité humaine d'être un prêtre qui peut vous aider dans votre processus de foi. Mais je ne suis pas la fin de votre processus. Je suis juste un point où va votre foi. Peut-être un mot que je vous donne, des conseils que mon programme ici fait pour d'autres personnes et qui finit par en vaut la peine, non? L'autre jour, une personne me parlait, non? Père, le Seigneur doit être très prudent car les gens entendent ce que dit le Seigneur. Elle a parlé comme ça, avec amour, et c'est vrai. Beaucoup de gens font attention à ce que je dis. Cela signifie que je suis à ce moment de la vie, le bras historique de cette foi qui est également la transcendance. Mais vous voyez, si vous êtes déçu de celui qui était d'une manière ou d'une autre où votre foi est passée, où Dieu a traversé le pont pour atteindre votre cœur, passe. Ne vous décevez pas avec celui qui tu dois savoir. Ce n'est pas vrai? Le processus humain est comme ça, mon peuple. Ainsi, souvent, ce que nous analysons comme le manque de foi est une immaturité uniquement qui passera. Maintenant, la foi doit être mature, développée. Comment faisons-nous cela? Qui nous domine est l'appétit insatiable des yeux. La gourmandise qui nous donne envie de manger le monde. Un cannibalisme visuel qui nous fourre avec la vie des autres. Forks et couteaux, couverts virtuels. Nos nausées ne sont pas sans raison. Vivre à partir de la vie des autres tombe malade. Gastro des émotions,
provoque l'indigestion. Premièrement, nous ne sommes pas des puristes. Nous ne sommes pas là pour faire un discours moraliste. Reconnaissons d'abord la vérité. Oui, la vie des autres nous intéressera toujours. Il est naturel pour la curiosité humaine de savoir comment l'autre vit, comment l'autre pense, comment l'autre fait. Il est naturel que vous ayez une grande curiosité pour les personnes que vous admirez. Nous, lorsque vous voyez une série et que nous aimons le jeu de cet acteur, cette actrice, quand nous voyons un film, nous voulons immédiatement savoir qui est cette personne. Ensuite, vous allez sur les réseaux sociaux. D'une manière ou d'une autre, vous voulez éteindre cette curiosité. Et elle est d'abord en bonne santé et est un intérêt pour l'autre. Comme son travail est cool, nous apprécions. Nous voulons voir plus de choses. Mais il y a une linéaire étroite entre la santé et les malades. C'est à ce moment que la vie de l'autre nous intéresse plus que la nôtre. Qu'est-ce que nous commençons pour construire une routine dans laquelle la vie de l'autre est plus guidée que notre réalité? Puis allumer la lumière ou devrait s'allumer. La vie excessive des autres peut être un symptôme que nous ne sommes pas disposés à regarder le nôtre. La vie excessive des autres peut être un symptôme que la vie des autres est beaucoup plus intéressante que la nôtre. Sinon en réalité, mais au moins dans l'illusion. Et le moyen le plus efficace de combattre tout cela est de qualifier nos vies, de qualifier votre vie. Soyez votre point de départ et d'arrivée, puis vous passez les autres. Passez. Il est intéressé par les autres. Il est intéressé. Même l'intérêt devrait générer beaucoup plus que nous ne pouvons le faire pour les autres. La vie de l'autre devrait nous intéresser comme ça. Que puis-je donner à ajouter? Que puis-je faire pour améliorer la vie de la personne? Alors oui, alors nous sommes au bon endroit. La curiosité qui est normale, qui fait partie de nous tous, avec modération afin qu'elle ne nous occupe pas beaucoup plus qu'elle ne devrait. Je souhaite du fond de mon cœur que votre vie est si intéressante, si intéressante, si intéressante qu'il reste peu de temps à s'inquiéter de ce qui fait l'autre. Je le répète, juste pour ajouter et bien faire. Si vous pensez que vous pouvez bien faire quelqu'un, qui peut aider une personne à s'améliorer, ne manquez jamais cette opportunité. Mais ce n'est pas un exercice de curiosité. De donner de la nourriture aiguë pour cette faim insatiable que nous devons connaître les choses, les situations, les gens qui ne nous le disent même pas. Le réveillon du Nouvel An est une période d'équilibre. Le commerce fait son équilibre pour voir s'il a fait un profit, s'il a été blessé. Il est également temps pour nous de faire notre équilibre. Nous profitons de l'occasion du nettoyage spirituel que l'Avra nous invite, et nous faisons ensuite réfléchir notre réflexion. Cela valait-il la peine de vivre comme nous vivions? Vous connaissez mon peuple. La plus grande richesse que nous puissions accumuler dans la vie, la richesse qui fait vraiment une différence, est humaine. Elle passe tout le temps à travers les liens, les significations. Je ne parle pas seul de la richesse humaine, ce territoire, non. Je parle d'humanité. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez accumuler une richesse qui n'est pas épuisée, qui est le lien, l'amitié, l'amour. Pourquoi cela donne-t-il un sens à la vie? Pensez que cette richesse, nous pouvons tous vivre. Bien que cela nous manque matériellement, nous pouvons devenir riches de l'amour, nous pouvons offrir de l'amour et nous pouvons être des gens riches dans nos relations humaines. Nous devons penser à la fin de chaque année cette richesse. Cultivons-nous ou non? Vivons-nous de la bonne façon? Pensons-nous à l'occasion d'aujourd'hui de vivre? Le vrai sens de Noël construisant des richesses dans nos cœurs. Nos cœurs sont-ils occupés? Est-ce que nous occupons notre temps, notre opportunité d'être qui nous sommes le meilleur moyen? Fais mon nom. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.